Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour parler de la S4. La S4, on est le 3 avril. Dans 25 jours, c'est la première manche du CFD à Val d'Argenton. Donc cet hiver on n'a pas trop bossé dessus, on s'est pris un peu dans les moments, mais là c'est 98% fini. Donc qu'est-ce qu'il y a eu cet hiver? Il y a eu, on va commencer par l'arrière. Il y a eu des tirants réglables. Parce qu'en fait le problème c'est que on usait les pneus à peine aux 3/4. Je vais essayer de vous trouver un vieux pneu. Donc voilà. Là on est vachement bouffé, alors que là on n'est pas bouffé. Donc voilà, on usait et encore j'ai 3/4, on était plus à la moitié qu'autre chose quoi. On usait ça du pneu. Donc j'espère qu'en mettant ces petits retirants réglables, on va pouvoir avoir du grip, qu'on va pouvoir utiliser 100% du pneu. Ça on va le découvrir bientôt. Putain, les voitures ils font que de passer sa mère. Tu couperas Vincent. Non. Donc je disais, on va chez Tony et Adrien à Siligom Taverne. On va faire la géométrie pour tout bien régler, pour que ce soit parfait en termes de grip. Et ça, on va le découvrir très bientôt. Autre chose, on va toujours rouler cette saison avec les pneus Zeknova. On avait bien aimé l'année dernière, donc on recommence. Cet hiver, je me suis dit, vu que j'ai d'autres blocs d'avance, on va remonter un autre bloc avec plus de compression, moins de kilométrage, parce que ça faisait déjà 2 ans qu'on avait le bloc. C'était un moteur Fasin 230 chevaux qui avait plus de 300 000 km, qui avait jamais été ouvert. Je me suis dit bon, vu qu'on a des moteurs, autant en profiter. J'avais une assise qui venait d'arriver, qui avait 212 000 km, phase 2, 250 chevaux. Plus de compression que le moteur qui était dedans, donc on en a profité, on a fait un échange standard en gros des moteurs. Le petit plus c'est qu'on a, alors je sais pas si vous allez voir, pour ceux qui connaissent bien la S4, avant la pipe qui est en dessous elle était jaune aussi, c'était une pipe d'S4. Là on est sur une pipe d'Allroad, donc des conduits plus gros, donc ça fait gagner des mini chevaux, mais ça fait toujours c'est toujours ça en plus. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Là on est reparti sur un bloc, on a toujours pas ouvert, hein. Alors, ça sert à rien, hein. On est reparti sur une distrib neuve, on est reparti sur tous les galets, les tendeurs neufs, vidange, filtre à huile, filtre à essence, voilà, truc normal on va dire. Joint cache-culbuteur, bobine et bougie neuve, on est reparti avec ça. D'ailleurs, bougie, ça vient d'où? Ça vient de Perfect Auto Shop. Donc Perfect Auto Shop, c'est un de nos nouveaux partenaires pour l'année 2023. Je me mets comme ça on le verra mieux. Voilà. C'est un mec passionné. C'est Philippe qui s'appelle, passionné des BM, passionné des belles pièces. N'hésitez pas à aller voir sur sa page, on va vous le mettre dans la description. Et voilà, donc il va nous suivre toute l'année 2023. Il va nous fournir tout ce qui est huile, filtre à huile, bougie, très important parce qu'à chaque roulage faut faire tout ça. Les vidanges faut les faire tout le temps, les bougies faut les faire très souvent. Donc voilà, merci à toi de nous suivre en tout cas. Et voilà, il y aura d'autres moments où on pourra faire des petites présentations, pourquoi pas quand il viendra sur la piste avec nous, parler ensemble, vous le faire découvrir et vous faire découvrir son shop parce qu'il est en train d'ouvrir un magasin, donc ça devrait être pas mal dans quelques semaines. Voilà. Après, que dire de plus? Depuis le temps qu'il me demandait, en plus il y a encore les étiquettes. Pare-brise neuf, le mien était fêlé, donc on en a profité pour en mettre un tout neuf. On a aussi
Avant Val-de-Vienne, on avait changé ces rotules là de direction. Là, on a changé les rotules, celle-là, parce que à Val-de-Vienne, ce qui s'est passé, c'est qu'après les essais, j'entendais des claquements qui résonnaient dans toute la voiture. Alors pour moi, c'était un pont ou un cardan qui était en train de se barrer. Donc j'avais fait changer pont, j'avais fait changer arbre. Le bruit était toujours là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était la rotule que je viens de vous montrer qui claquait et ça résonnait dans toute la bagnole. Et c'est impossible à voir, hein. Enfin, à savoir où c'était. Il y en a plein qui ont essayé la voiture en ligne droite et tout. Impossible. Et en fait, quand on l'a démonté, on a bien vu que la rotule elle faisait comme ça, donc c'était mort. Donc ça, c'est pour ça. Petite géo pour reprendre ça correctement. Et on a changé aussi le palier d'arbre de transmission. On a mis un renforcé pour pas avoir de soucis. Alors ce palier là, il est fait pour des grosses puissances. On n'a pas non plus 1000 chevaux, mais au moins voilà, par acquis de conscience, j'ai préféré le mettre et au moins on est sur un truc voilà, qui tiendra dans le temps, et ça c'est cool. On est reparti sur une boîte aussi. J'étais parti sur une boîte d'S4 pour avoir des rapports 4, 5, 6 plus courts, parce que j'étais en boîte de TDI. Manque de bol, la boîte que j'ai racheté de S4, bah, le synchro de 1 et 2, il n'y en avait plus. Donc on a fait le montage pour rien, on a redémonté et on a remis la boîte de TDI. Voilà, les aléas d'acheter des pièces d'occasion. Voilà, c'est ça le problème. Donc là on est encore en boîte de TDI. Malheureusement, dès qu'on passe la 4, bah, c'est comme si tu mettais une 6 en fait. Donc c'est un peu la merde. Donc on reste très souvent en 3, que ça soit Croix, Anternois, Val-de-Vienne, même Val d'Argenton. C'est un peu plus chiant à Val d'Argenton, mais bon, c'est comme ça. Voilà les dernières nouvelles. Deuxième sponsor qui arrive, qui n'est pas encore floqué sur la bagnole. On va aller faire une vidéo chez eux très prochainement. C'est ce qui était prévu, mais tant qu'elle roulait pas, qu'il n'y avait pas de moteur dedans, c'était un peu compliqué. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais là où on va aller, il y a de la belle automobile. Donc voilà. Sur ce, si jamais vous voulez aussi avoir vos logos sur la voiture, c'est toujours disponible. Il y a toujours de la place. En termes de partenariat, de sponsoring, voilà, on peut faire quelque chose. Je remets un petit coup sur tout ce qui est maillot, le dépôt que je n'ai pas toujours. Je sors du boulot, c'est bon, je suis excusé. Les maillots blancs, noirs, le dépôt 45, ça nous fait kiffer, voilà, de vous voir sur le long des circuits avec les t-shirts, c'est toujours kiffant. N'hésitez pas à vous abonner, je me répète là-dessus, mais c'est cool, un petit com, ça fait toujours plaisir. Petit com. TikTok aussi, on s'est mis sur TikTok de plus en plus. Moi je sais même plus, je vous redis ça tout de suite. Donc je disais, moi c'est Jérémy Drift Audi. Voilà, j'ai pas pris le meilleur truc. Voilà. Alors je débute, hein. 78 followers. Donc si vous pouvez aller me péter tout ça, moi ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Je m'en fais mon TikToker. Donc voilà. Prochainement aussi, on va parler de celle-là. Donc là, je vous ai dit qu'on était le 3 avril. Prochainement, là, celle-là, dans pas longtemps, elle bouge. Elle bouge fort. Donc voilà. Et il y a une vidéo qu'on va tourner normalement, je pense, ce week-end. On va voir comment ça va se mettre sur YouTube. La vidéo de la partie 3, je crois, ou 3 ou 4, je sais plus, de la E30 de Mich en 2.7 mono turbo. Donc voilà, j'en dis pas plus, restez connectés et à très bientôt.